Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés, Seigneur, pour entendre ta parole, pour être enseignés de toi. Seigneur, garde nos cœurs et notre esprit concentrés sur ce que nous allons entendre, que nous ne soyons pas distraits et que vraiment nous soyons comme dans ta parabole, la bonne terre, selon dans laquelle la semence va pousser, Seigneur, et donner du fruit. Seigneur, merci de veiller sur les membres qui ne sont pas avec nous ce matin, car ils ont été opérés, ils sont dans la maladie, dans la souffrance. Et Seigneur, veille sur eux, veille sur leurs conjoints qui les gardent et qui restent auprès d'eux. Amen. Voilà, vous avez sans doute vu le thème de nos réflexions de ce matin en entrant dans l'église tout à l'heure. Je voudrais vous parler du Seigneur Jésus qui nous comprend. Et c'est pour ça que je voulais que nous puissions chanter ce vieux cantique classique, mais revisité sur un air jazzy aujourd'hui. Quel ami fidèle et tendre. Et c'est vrai que ce vieux cantique est déjà une prédication en lui-même, comme souvent d'ailleurs les anciens cantiques, ce sont souvent, si on les lit, c'est chaque fois comme une prédication. Et dans le fond, si on voit le titre de ce que je vous propose ce matin, on pourrait dire, ben voilà, tout a été dit. Mais j'ai voulu prendre un petit peu la question peut-être par l'autre bout, en nous posant une question. D'accord, on est content de ce que Jésus est, mais est-ce que nous, chacun d'entre nous, on est content de nous-mêmes? Voilà, c'est quand même une question importante. Autrement dit, que penses-tu toi-même de ta propre vie chrétienne? Quand on passe un peu en revue notre vie avec le Seigneur, est-ce que nous trouvons le bilan satisfaisant? Est-ce que nous sommes contents de ce que nous avons fait depuis que nous sommes chrétiens et aujourd'hui encore? On entend parfois des gens qui ne sont pas chrétiens qui disent grosso modo, si le bon Dieu existe, il n'aura pas grand-chose à me reprocher quand je comparaîtrai devant lui. Autrement dit, ils ne sont pas croyants, mais contents quand même d'eux-mêmes et ils se disent, voilà, j'ai jamais tué personne, j'ai pas dévalisé des banques, donc grosso modo, si Dieu existe, je vais pas me tracasser, quoi. Et il sera content de la vie que j'aurai à présenter devant lui. Et en tant que chrétien, donc en tant que personne qui croit en Dieu, il est possible aussi que l'on puisse penser la même chose, même si on n'ose pas le dire tout haut, évidemment, ça, c'est pas des choses qu'on ose dire tout haut. Tout le monde n'est pas comme ce pharisien qui s'est présenté un jour dans le temple, selon la parabole de Jésus. Mais après de longues années de conversion, on peut arriver à une certaine autosatisfaction et se dire, voilà, quand même, depuis que je suis converti, j'ai progressé, j'ai bien avancé. Et il peut malgré tout arriver qu'on regarde les autres un peu avec supériorité. Et justement, je vous rappelle un petit peu cette parabole du Seigneur Jésus, qui raconte que deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre péager. Un péager, donc, c'est une sorte de traître pour la patrie qui récoltait les impôts pour l'occupant romain. Donc, c'était un collabo, on aurait dit nous autres pendant la dernière guerre. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chrétiens qui pourraient en dire autant. Donc, voilà ce pharisien qui est assez content de lui-même, finalement. Et ce qui est commun avec ce que j'ai souvent entendu dans la bouche de certains chrétiens qui témoignent, ah, mais depuis que je suis chrétien, ma vie a changé. Et on sent chez eux une certaine autosatisfaction. Et quand même, avant d'être chrétien, je buvais, je battais ma femme, enfin, je me troquais. On nous raconte toujours des tas de choses. Vous remarquez souvent, les gens aiment mieux raconter ce qui vous êtes mal avant d'être chrétien que de raconter ce qu'ils font de bien depuis qu'ils sont chrétiens. Là, il y a peut-être moins à raconter, mais enfin, voilà, c'est comme ça, on entend souvent donc ce genre de discours. Et finalement, c'est une
un sentiment qui se rapproche assez de ce que dit le pharisien. Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis plus comme les autres. Autrement dit, maintenant, tu peux être content de moi. Évidemment, quand on a cet état d'esprit, la tentation, c'est de faire un peu l'inventaire de tout ce qu'on fait de bien. Ah, quand même, depuis que je suis chrétien, je lis ma Bible, hein. Je prie tous les jours avant de dormir, même le matin, parfois en me levant, je prie déjà. J'assiste à tous les cultes, hein. Quand j'ai le temps, j'assiste même à d'autres réunions, je participe aux offrandes. Ben voilà, Seigneur, je crois que tu as toute raison d'être content de moi. Voilà, donc on est content, hein, content et satisfait de ce que l'on fait désormais pour le Seigneur. Pourtant, la Bible contient beaucoup de passages qui pourraient nous faire trembler et parfois même nous faire douter de notre salut. Et ça arrive parfois que des chrétiens, d'ailleurs, me posent la question, tu sais, j'ai fait ceci, cela, tu crois que je suis encore sauvé? Parfois, il y a des personnes qui s'inquiètent pour leur salut. Et j'ai pris ce texte d'Hébreu parce que nous y reviendrons tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un texte qui pourrait peut-être inquiéter certaines personnes quand on dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alors, on a beau être content de soi, comme je viens de le dire, parce qu'on se comporte en bon chrétien, mais c'est vrai qu'on peut se comporter en bon chrétien aux yeux de tous, mais il faut bien reconnaître que nous avons tous dans le fond du cœur des choses que nous n'aimerions pas voir étalées sur la face publique. Enfin, moi, je suis comme ça, je ne sais pas vous, mais il y a quand même des choses que j'aime mieux quand même garder pour moi. Et parfois, on pourrait se dire, mais est-ce que finalement, si j'ai ces pensées, si j'ai fait telle ou telle chose, est-ce que le Seigneur ne va pas être en colère contre moi? Parce que, comme il est écrit ici, un jour je devrais me présenter devant lui et rendre des comptes. Hein? Et donc, ça peut engendrer une certaine inquiétude. Et surtout, ce qui peut nous inquiéter, c'est notre manque de fermeté. Parce que c'est vrai que, il faut bien le reconnaître, nous avons tous tendance un peu à avoir des hauts et des bas. C'est rare que notre vie chrétienne ait un grand fleuve tranquille sur le plan spirituel. Et il y a des périodes où ça a été un peu mieux, puis des périodes où ça a été un peu moins bien, et puis parfois ça peut arriver aussi des périodes où ça a été très mal, où on a eu l'impression de rétrograder spirituellement. Et donc, cette vie de chrétien en dents de scie, parfois, peut nous inquiéter et poser problème. Si bien que, comme le péager, on pourrait réaliser que Dieu ne se contente pas de voir ce qu'on s'efforce de montrer en public. Car ce péager, malgré ce qu'il était conscient de ce qu'il était. Autrement dit, ce péager, je crois, avait réalisé que s'il se voyait avec les yeux de Dieu, peut-être qu'il n'aurait pas raison de tant fanfaronner. Le péager, nous dit Jésus, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Voilà cet homme qui se reconnaît pécheur. Autrement dit, pour revenir à nous, si nous sommes convertis, si le Seigneur Jésus nous a pardonné nos péchés, est-ce que nous avons cessé d'être des pécheurs pour autant? En fait, il faut reconnaître que notre vie est un combat perpétuel entre notre nature, je dirais, animale, parce que nous sommes quand même des mammifères avec nos instincts, nos pulsions égoïstes, avec toutes des choses
dont parfois nous ne sommes pas toujours fiers. Et donc, quand on apprend à se voir comme Dieu nous voit, on ne pense plus à notre image aux yeux des autres, mais à notre honte devant Dieu qui nous pousse à la repentance. Et j'en ai déjà parlé souvent, certes, se convertir et confesser ses péchés à Dieu est une chose, mais la vie chrétienne, dans le fond, est un cycle de reconversion permanente, puisque chaque fois que nous réglons un problème dans notre vie, souvent on apparaît un autre qu'on avait oublié, qu'il faut régler, et souvent notre vie est faite ainsi de certains problèmes redondants qui reviennent toujours. Vous savez, on a tous des choses dont on a du mal à se débarrasser. Ça peut être la jalousie, la colère, c'est pas forcément de se droguer, de se piquer tous les jours, hein, c'est pas de ça que je parle, bien que ça pourrait, mais des choses qui finalement nous font honte parce que nous avons dit, Seigneur, bon, cette fois-ci c'était la dernière, hein. Maintenant j'ai compris, avec ton aide, ça va changer. Et puis paf, un moment d'inattention et puis on retombe. Oui. Et donc, on a tous, je pense, ce genre de combat, si on veut être honnête et se voir tel que Dieu nous voit. Et quelque part, ça entretient peut-être un sentiment négatif qui pourrait nous paralyser, même dans notre vie chrétienne, en disant, voilà, je reste un pécheur, Seigneur, je ne suis pas digne de te servir. Hein? Je ne peux rien faire pour toi tant que ce problème n'est pas réglé. Et vous voyez, ça peut paralyser notre vie tout simplement de chrétien. Alors, notons au passage qu'une repentance sincère, c'est pas seulement demander pardon. J'ai souvent dit, quand j'entends des parents qui disent « Allez, demande pardon à tante Angèle parce que tu as cassé son vase. Hein » Bon, le gamin, il va dire « Pardon, tante Angèle. Hein » Mais il a dit pardon, oui, mais ce n'est pas pour ça qu'il s'est repenti. Hein. Dans le fond, d'ailleurs, même les parents sont contents que le vase est cassé, mais ils n'osent pas le dire, vous voyez. Hein. Donc, vous savez, la repentance, c'est lié plutôt à la honte, quelque chose qui nous fait mal, même quand personne nous voit. C'est quand on y pense, on a, vous savez, ce sentiment de honte devant Dieu qui nous met très mal à l'aise. Cette repentance sincère, donc, bien sûr, est toujours agréable au Seigneur, même si ça nous rend honteux. Pourquoi ? Parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous, une repentance sincère. Comme nous, quand nos enfants ont fait une bêtise, ce qu'on attend d'eux, ça serait de les voir sincèrement honteux de ce qu'ils ont fait, désireux de changer. Bon, alors on peut les aider à changer, mais si on voit qu'il n'y a pas de repentance, on sait que quoi qu'on fasse, ils ne changeront pas. Je vous le dis, conclut Jésus, le péager descendu dans sa maison justifié plutôt que le pharisien, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Si bien que le péager a quitté le temple non seulement pardonné, mais, remarquez bien, même justifié, c'est-à-dire il est sorti du temple comme un homme bien, un homme juste aux yeux de Dieu. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, ça. Généralement, nous, on voit simplement, voilà, Dieu lui a pardonné. Non, il est justifié. Sa repentance a permis que Dieu puisse le considérer comme justifié, puisque c'est Dieu lui-même qui lui pardonne. Et nous savons que quand Dieu pardonne, c'est oublié. Dieu ne veut pas nous le resservir sur un plateau la prochaine fois qu'on tombe. Hein? C'est jeté dans la mer de l'oubli, comme dit un texte. Donc, retenons aussi que pour s'abaisser, il faut commencer par le faire à nos propres yeux. Et ça, c'est quand on a honte de soi-même, qu'on se sent abaissé, humilié. En fait, c'est beaucoup pire que quand quelqu'un nous fait un reproche. C'est parce que c'est nous-mêmes qui nous le reprochons. Et là, on n'échappe pas à la voix de notre conscience. On peut échapper aux reproches des autres, mais pas à la voix de notre conscience.
Et cela, bien sûr, nous conduit à nous abaisser devant Dieu, du moins si on est nécessaire. Et puis, ça nous encourage aussi à regarder les autres avec plus d'humilité et peut-être plus de compréhension. Alors, peut-être qu'en anticipant l'inquiétude que la Sainte de Dieu pourrait engendrer chez les lecteurs, parce que le problème quand on se sent pécheur, c'est qu'on n'ose plus, comme le publicain, lever les yeux vers le Seigneur. On est là, la tête basse. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc, anticipant peut-être un peu cette inquiétude, enchaîne aussitôt en nous parlant du ministère de Jésus et de sa grande compassion. Il terminait le texte que nous avons lu tout à l'heure en nous rappelant que nous avons un souverain sacrificateur, et que nous sommes appelés à plus de fidélité, de constance. Car nous n'avons pas, dit l'auteur donc de cette épître aux Hébreux, un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. Alors j'ai mis les mots en grec parce que vous allez voir, c'est important. Donc sympathéo en grec, ça nous rappelle quelque chose en français, à nos faiblesses, asthénia, asthénie. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Je dis ces mots sont importants, pourquoi? Parce que le grec sympathéo, c'est sympathéo, c'est éprouver de la sympathie, de l'empathie, de la compassion. Et je dirais même qu'empathie est préférable à compassion parce que le mot compassion correspondrait plutôt à un autre mot grec que nous allons voir tout à l'heure. Et j'aime bien ce mot empathie. Sympathie, disons, ça a quelque chose d'un peu limite parce que ça pourrait dire qu'on se sent copain avec celui qui a mal fait. Mais empathie, ça veut dire qu'on ressent la souffrance. On ressent ce que l'autre ressent. Jésus, donc, lorsqu'on a fait preuve de faiblesse, on va y venir, ressent ce que nous ressentons. Rappelez-vous, le titre de mon message, c'est que Jésus peut nous comprendre mieux que personne. Et ici, on entre dans le vif du sujet, après avoir vu que nous pouvons avoir besoin de compréhension, pas seulement parce qu'on a mal aux dents ou qu'on a un problème quelconque, mais on a besoin de compréhension parce qu'on se sent mal devant le Seigneur. On a besoin d'être compris parce qu'on a honte peut-être de certains de nos comportements, de nos pensées ou que sais-je encore, d'une parole maladroite. On dit que les paroles s'envolent, on ne sait pas les rattraper. Donc, l'empathie. Et il compatit, il ressent, il éprouve de l'empathie. Jésus, pourquoi? Pour nos faiblesses, asthénia. Alors, ça a donné le mot asthénie en français. Ça peut correspondre à une faiblesse, à une infirmité. Si bien que dans nos Bibles, certains traducteurs ont traduit le mot par faiblesse, d'autres par infirmité. Quelque part, quelque chose qu'on n'a pas choisi. Vous voyez? Je n'ai pas choisi cette difficulté que j'ai à faire les bons choix tout le temps dans ma vie. Je suis confronté à ce débat intérieur. Alors je dis les mots sont importants parce que Jésus a aussi connu cet état de faiblesse envers lequel il éprouve de l'empathie, de la compréhension. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Ça veut dire tout ce que nous pouvons connaître comme tentation, Jésus l'a connu aussi. Pourquoi est-ce qu'il l'a connu aussi? Parce que c'est un homme, un être humain, fait de la même chair que nous. Sa maman qu'il a mis au monde était une femme comme notre propre mère, et elle nous a transmis ce que nous sommes, des êtres humains avec leurs faiblesses. Et cette faiblesse est celle de la nature humaine qui est constamment en conflit avec ses pulsions animales, parce que, encore une fois, nous avons en nous
ce comportement, ces instincts de survie. Or, cet instinct de survie fait quoi? Fait qu'on va toujours essayer de survivre, quoi qu'il en coûte, quitte à passer avant les autres. Cet instinct de survie est tellement ancré dans les êtres vivants que c'est la force la plus grande qui existe en nous. Et quand elle nous abandonne, la porte est ouverte au suicide. Hein. Mais quand cette force est en nous, elle nous pose à quoi? À l'égocentrisme, c'est-à-dire moi d'abord, hein. Bon, les autres on verra, c'est ça l'instinct de survie. Et ces pulsions aussi qui nous poussent à avoir des comportements qui sont sur le plan moral pas toujours les meilleurs parce que nous voulons survivre à tout. Hein, je dirais qu'on vit dans un monde où c'est la lutte pour la vie, hein, struggle for life, hein, comme on dit en anglais. Et donc, cette lutte pour la vie fait que ce sont les plus forts qui survivent et que ce sont les faibles qui périssent. Hein. Pourquoi le lion rôde autour du troupeau pour voir qui il dévorera? Si vous avez déjà vu des documentaires sur l'Afrique, il va faire quoi? Il va choisir l'antilope la plus fragile parce qu'il aura moins de mal et devra moins courir pour l'attraper et la manger. Et ce faisant, il fait une sélection, ce sont les meilleurs qui survivent et les plus faibles qui disparaissent. Et comme ça, le troupeau d'antilopes peut survivre sans se dégénérer. Vous voyez, donc, la nature, en parenthèse, est bien faite, mais elle est cruelle. Mais elle vaut aussi pour les êtres humains. Et donc, ces pulsions sont très fortes en nous. Et en même temps, quand nous avons compris qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il attend de nous, il attend de nous d'un certain altruisme, c'est-à-dire un amour, l'agapé, où on est soucieux des autres avant de nous-mêmes. Alors là, c'est tout à fait contraire à toutes nos pulsions, à tous nos instincts. Ce que le Seigneur nous demande sur le plan spirituel est tout ce qu'il faut pour contrarier ce qui est naturel en nous. Alors notez que ce qui est naturel en nous n'est pas mauvais, puisque c'est grâce à ça que l'espèce humaine a survécu. Mais d'un autre côté, sur le plan moral et spirituel, elle pose problème parce qu'elle fait de nous des animaux comme les autres, où chacun se bat pour survivre, et tant pis pour les autres. Hein. Et quand on voit le monde actuel autour de nous, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe autour de nous. Donc, encore une fois, il n'y a pas que les chrétiens à avoir une nature quand même spirituelle. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, il y a en tout être humain ce combat entre ce qu'on pourrait appeler le bien et le mal, encore que ce qu'on appelle le mal habituellement n'est pas forcément mal en absolu, puisque Dieu nous a créés ainsi. Mais nous sommes partagés donc avec ce combat perpétuel qui peut nous laisser très malheureux, parce que je n'ai pas pu aimer comme je devais avec désintéressement, ou je n'ai pas pu pardonner, et cela est une sorte de poison qui me ronge de l'intérieur, cette rancune qui est en moi. C'est quand les premières, donc quand les faiblesses prennent le dessus sur nos aspirations spirituelles, que l'on va tomber dans le péché d'un point de vue chrétien. Et si Jésus a connu les mêmes luttes que nous, c'est parce que sa nature divine lui a permis de résister au péché. Mais en tant qu'être humain, il a connu les mêmes tentations que nous. Donc sur le plan humain, Jésus est celui qui peut le mieux nous comprendre, sans nous juger, sans nous condamner, parce qu'il sait ce que c'est. Il est passé par là. Et même si lui a resté sans péché, et heureusement, sinon il n'aurait pas pu mourir à la croix pour nous, il serait mort pour lui-même. Hein, donc, c'est important que Jésus ne soit pas tombé, qu'il n'ait pas succombé au péché. Mais Jésus a connu parfaitement donc ce combat intérieur entre notre nature physique, animale, et notre nature spirituelle qui nous pousse au certain renoncement, alors que l'autre nous pousse à justement ne rien renoncer pour survivre à tout prix.
Jésus peut donc nous comprendre parfaitement ce que nous vivons. Quand nous avons bien saisi cela, nous réalisons notre privilège de chrétien, d'avoir quelqu'un qui peut nous comprendre sans nous juger. Oui, je fais une petite parenthèse là pour dire que cette faiblesse, ce n'est pas celle, comme j'entends souvent dans certaines théologies évangéliques, qui est la conséquence du péché originel. L'être humain, étant un être animal, il n'a pas besoin du péché originel pour être motivé par ce qu'il est physiquement, avec ses pulsions et ses instincts. Sinon, nous ne serions pas des êtres humains authentiques. Donc, ne mettons pas tout sur la faute d'Adam. Si je suis tenté, c'est pas parce que Adam a péché. Si je suis tenté, l'apôtre Paul le dit, chacun est attiré par ses propres convoitises. C'est Jacques qui dit ça. Attiré par ses propres convoitises. Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. C'est important ça. Jésus a dû être rendu. Il n'a pas été simplement être rendu comme ça. Il devait être comme ça, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Vous voyez, si Jésus n'avait pas été comme ça, il n'aurait pas été un sacrificateur miséricordieux, compréhensif, prêt à pardonner. C'est parce qu'il a été rendu semblable à nous qu'il peut justement nous comprendre et nous pardonner. Fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc, nous savons que Jésus est mort sur la croix pour ça, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux redit, enfin il le disait avant ce qu'on a lu tout à l'heure, mais il répète donc ce concept qui est important de comprendre à quel point Jésus a pu vivre personnellement tout ce que nous pouvons vivre sur le plan du combat spirituel que nous sommes appelés à mener entre ce que Paul appelle la nature charnelle. Certaines Bibles traduisent par la nature animale, c'est bien traduit, entre cette nature animale et notre nature spirituelle qui, évidemment, nous pousse à une autre attitude vis-à-vis du Seigneur. Notons que Jésus donc a dû être rendu semblable, j'insiste là-dessus, il a dû être rendu semblable à nous afin d'être miséricordieux à notre égard. Pourquoi ? Parce que si Jésus n'avait pas connu tout ce que nous avons connu, eh bien tout simplement, il n'aurait pas pu nous comprendre. Vous voyez pourquoi j'ai appelé ma prédication « Jésus qui peut nous comprendre mieux que personne ». Pourquoi ? La différence avec nous, c'est qu'il a suffi à Jésus de connaître la lutte de la tentation pour comprendre ceux qui succombent à la tentation. Il n'avait pas besoin d'y succomber. Du moment qu'il a connu cette lutte, il peut comprendre. Tandis que nous autres, nous faisons preuve d'indulgence comment ? Comment fonctionne-nous ? On fait généralement preuve d'indulgence envers ceux qui ont les mêmes tentations et les mêmes chutes que nous. Vous voyez ? Tandis qu'on est généralement très sévère envers ceux qui ont des tentations et des péchés que nous ne connaissons pas. On fonctionne comme ça, nous. C'est-à-dire, si nous, on rencontre quelqu'un qui ne vaut pas mieux que nous, on se dit, oui, enfin, d'accord, il est pécheur, mais vous savez, ce n'est qu'un être humain. Bon. Donc, on va toujours être assez indulgent quand on voit quelqu'un qui est comme nous. Tandis que quand on voit quelqu'un qui, je ne sais pas, si je suis un homme intègre et que je vois un homme qui trompe sa femme, je veux dire, c'est quand même dégoûtant. C'est honteux. Un type comme ça, il ne mérite pas de vivre. Et puis voilà, je vais faire toute une tartine sur le sujet pour juger cette personne. Pourquoi ? Parce que je me sens mieux que lui. Vous voyez le pharisien qui revient. Je me sens mieux que lui, vu que moi, je n'ai pas commis ce péché-là. Pareil avec les drogués, avec tout ce que vous voulez. Dès le moment où un alcoolique, ou je ne sais pas moi, dès le moment où nous, on rencontre quelqu'un qui fait des choses que nous, on ne fait pas, on va le juger.
Tandis que s'il fait la même chose que nous, on dira, bof, hein, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein. Vous voyez, on trouve toujours des explications complaisantes. Quand on dit « je te comprends » à quelqu'un qui souffre donc d'un handicap, par exemple, je parle d'une manière générale, hein, je vois quelqu'un, je ne sais pas moi, qui a la maladie de Parkinson, par exemple. Hein. Oh ben, tu sais, je te comprends, hein, ça ne doit pas être malade, hein, facile hein, de vivre ce que tu vois. Et donc, ça peut être une maladie, ça peut être une dépression ou un burn-out. Hein. Si on lui dit « tu sais, je te comprends hein, », l'autre ne va pas être satisfait de nous entendre dire ça. Pourquoi ? Parce qu'il est tout à fait conscient que cette compréhension est strictement intellectuelle. Je comprends que quelqu'un qui ne peut pas faire tout ce qu'il veut parce qu'il est malade, ça doit être très embêtant. Ouais. Mais c'est une démarche intellectuelle, ça. Ouais. En réalité, il a besoin de l'empathie de quelqu'un qui est passé par là. Vous voyez la différence entre comprendre intellectuellement et l'empathie. L'empathie, c'est vraiment comprendre la personne, comme on dit un peu vulgairement, le comprendre avec ses tripes. Oui, je sais ce que c'est d'avoir un cancer parce que je suis passé par là. Personnellement, je ne peux pas comprendre comme ça quelqu'un qui a un cancer. J'ai vu Françoise qui a eu un cancer, par 2 fois d'ailleurs, hein, et d'autres personnes qui ont eu un cancer. Intellectuellement, je comprends. Plus je suis proche de quelqu'un, plus je vais peut-être avoir de l'affection pour cette personne, mais je ne peux pas ressentir ce qu'elle a ressenti. Je peux essayer de comprendre, vous voyez, mais je ne peux pas comprendre avec mes tripes, comme on dit, ressentir ce qu'elle a vécu. Et c'est ça l'importance avec Jésus, c'est qu'ayant vécu tout ce que nous on a vécu, il nous comprend avec son ventre, je dirais, pas avec sa tête. Et quand on s'approche de Jésus et qu'on lui confesse une faute qui nous rend honteux, on sait que Jésus va nous entendre avec bienveillance. Pourquoi ? Parce qu'il est passé par là. Mais quand même pas. Jésus, il n'a pas envie de coucher avec Marie-Madeleine quand même. Hein? Ah, peut-être que oui. Peut-être que oui. Bon, il y a des gens qui ne se gênent pas pour dire oui, hein, et qui l'a fait. Mais ça, c'est parce que les évangiles nous racontent, c'est ce qu'inventent certaines personnes, hein, pour essayer de rabaisser Jésus à simplement un être humain et oublier sa divinité. Mais oui, il n'y a rien que Jésus et que nous puissions connaître que Jésus n'ait pas connu. Et ça, c'est un point, bien sûr, sur lequel il est important d'insister, sur lequel je voulais insister ce matin. Alors, c'est le moment de revenir à, je vous avais parlé tout à l'heure de la différence entre empathie et compassion, bien que le mot grec empathie puisse aussi être traduit par compassion dans certaines Bibles. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion. Alors, c'est un drôle de mot en grec, un splak knixomai. Bon, si vous voulez vous entraîner à dire ça, pour l'addiction, c'est bien. Donc, Jésus fut ému de compassion pour cette foule. Pourquoi ? Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, ce mot un peu bizarre, il est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que littéralement, il signifie être remué dans les intestins. Alors, je vous parlais tout à l'heure de comprendre avec ses tripes. Vous voyez pourquoi Jésus, en voyant la foule, il s'est senti remué. Ça vaut... Enfin, je ne sais pas vous, moi ça m'arrive, par exemple, si je pense à notre fille un jour qui s'est donné un coup de cutter sur les doigts, qu'il a fallu recoudre, quand j'y repense, ça me fait drôle dans le ventre. Ça vous arrive pas, ça, de penser à quelque chose qui vous fait mal dans le ventre? Eh bien, c'est ça, là, ce mot bizarre. Autrement dit, Jésus, en voyant la foule, il a été bouleversé, quoi. Vraiment quelque chose qui l'a pris aux tripes, vous voyez, littéralement. Mais qui éprouve ça quand il nous voit malheureux ?
peut-être quelqu'un qui est très proche de nous. Une maman peut ressentir ça pour son enfant ou que sais-je, pour quelqu'un de proche. Mais pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on ressent ça? Tous les jours, on entend des milliers de morts, un peu partout dans le monde, en tout cas des dizaines de morts tous les jours au Liban pour le moment. Ben oui, on entend ça à la radio, on voit ça à la télé tout en continuant à manger sa soupe, quoi. Ça ne nous coupe pas l'appétit, quoi. Hein? Vous voyez, Jésus, il n'a pas cette dureté, cette habitude à vivre dans un monde pourri où c'est tellement pourri que finalement, ben, on entend ça tous les jours, ça nous fait plus rien, ou alors ça travaille notre subconscient et on devient tout doucement dépressif, hein, ça dépend des personnes, mais il n'y a pas vraiment cette réaction que Jésus avait en voyant cette foule qui le suivait et qui aspirait à la guérison, à un peu de bonheur. En hébreu, donc, vous savez, ici c'est en grec, hein, mais en hébreu, ce sont les entrailles qui sont le siège de l'amour, de toutes les émotions, ce qui est le plus logique, hein, et le cœur, c'est plutôt le centre de la volonté, du courage, etc. Ce qui était le cas en vieux français, hein, dans cette célèbre réplique de Corneille, là, dans le Cid, « Mon fils, as-tu du cœur ?» Le père ne demande pas à son fils s'il l'aime, il demande à son fils s'il a du courage pour le venger. Vous voyez, donc en vieux français, avoir du cœur. D'ailleurs, on le dit, avoir du cœur à l'ouvrage. Hein, c'est du courage. Hein. On a un peu oublié ça pour nous. Aujourd'hui, le cœur, c'est les émotions. C'est mon petit chat d'amour. Hein, vous voyez, vous voyez, ça, c'est le cœur, ça. Non, le cœur, c'est le courage, c'est la volonté, etc. Les entrailles, par contre, c'est le ventre, c'est les émotions. Et donc, on revient à cette compassion qui fait qu'on comprend les choses de l'intérieur, du plus profond de notre être. Cette expression grecque donc, a été traduite par compassion, parce que on n'a pas vraiment un mot. Si chaque fois on doit traduire Jésus remué dans ses intestins, ça ferait un peu drôle quand même dans les évangiles. Donc, on a traduit par compassion. Et qui se traduit, c'est un mot français qui signifie, et qui vient du latin, là, celui-là, qui veut dire souffrir avec, hein, souffrir avec la personne en souffrance, bien sûr. Car c'est ce qu'on ressent physiquement quand on est remué, hein, par cette souffrance. Parfois on dit ça, je me sens tout remué. Hein, encore une fois, vous voyez, c'est le ventre. Hein. Il arrive souvent que Jésus soit ému de compassion devant le désarroi et les souffrances de la foule. Cette expression revient souvent dans les évangiles. Cette foule qui vient dans l'espoir d'être soulagée de certaines maladies, de certaines souffrances. On voit aussi que c'est le cas dans la parabole du fils prodigue. Le père est ému de compassion, hein, quand son fils revient. Où le Samaritain est ému de compassion en voyant l'homme qui est par terre tabassé par les brigands. Donc, pour Jésus, c'est quelque chose qu'il attend de ses disciples, d'avoir cette capacité-là. La compassion est donc un attribut que Dieu a donné aux humains. Pourquoi? Parce qu'il les a créés à son image, finalement. Pourquoi est-ce que je suis capable, dans certains cas, d'être ému de compassion, que ça me prend comme ça? C'est parce que je suis créé à l'image de Dieu et que Jésus, en venant sur terre, veut nous révéler l'amour de Dieu pour nous. Et donc, si aujourd'hui nous sommes pardonnés de nos péchés parce que nous avons accepté la mort de Jésus pour nos péchés, c'est parce que Dieu était aussi ému de compassion pour nous. Et Jésus l'a manifesté, l'a concrétisé en quelque sorte sur la croix. Aux chrétiens de la ville de Philippe, Paul écrivait « S'il y a quelque compassion en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, on va y venir, un autre mot important là, ognitirmos,
Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Le mot miséricorde. Alors, bien souvent, on le traduit aussi par compassion. Encore une fois, vous voyez, ces mots grecs, parfois, d'une Bible à l'autre, ils sont traduits un peu différemment. Je me suis un peu attaché à la traduction littérale. Pourquoi? Parce que la miséricorde, c'est plutôt la manifestation littéralement de la pitié, c'est la manifestation de la compassion, c'est la manifestation de l'empathie. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre conscience de la souffrance de quelqu'un, on peut la ressentir en soi et puis en rester là. Oui? Tandis que quelqu'un qui fait preuve de miséricorde, il va agir en faisant quelque chose, il va pardonner ou il va secourir. Hein? On peut faire preuve de miséricorde en pardonnant une faute qui nous a été faite, par exemple, mais on peut aussi faire preuve de miséricorde en aidant quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, le mot miséricorde induit une toute petite nuance par rapport, oui, à ce qu'on a vu, l'empathie, la compassion. La miséricorde, c'est un pas de plus, c'est le résultat qui nous conduit à agir. Agir de façon positive. Autrement dit, comme je le dis ici, on pourrait dire que la miséricorde extériorise la compassion. L'empathie, ce qu'on ressent avec notre tripes, la compassion, ça c'est intérieur, c'est personnel. Mais la miséricorde va extérioriser ça par des paroles de réconfort, par un acte d'aide ou de consolation, que sais-je encore. Ainsi, en rapprochant de Dieu les humains créés à son image, la miséricorde va les rapprocher les uns des autres. Pourquoi? Parce que bien sûr, je suis objet de la miséricorde divine, mais nous sommes appelés à faire preuve de la même miséricorde les uns envers les autres, nous dit Paul. S'il y a quelque consolation en Christ, etc., parce que nous avons été aimés de Christ et pardonnés de Christ, nous sommes appelés à refléter ça à notre tour, à ne pas seulement avoir de l'empathie ou de la compassion pour ceux qui seraient pécheurs, mais aussi à avoir le désir d'aider, de faire quelque chose, de ne pas rester indifférent. Enfin, on n'est pas indifférent, mais sans, je dirais négatif, sans rien faire, passif, disons, devant le problème. La miséricorde implique donc que l'on porte secours à quelqu'un de la même façon que Dieu offre son pardon aux pécheurs. Alors, on sait que Dieu offre son pardon, mais encore faut-il l'accepter, évidemment. Dieu vient la main tendue vers l'humanité, mais on sait que toute l'humanité ne répond pas à cette main tendue en venant à Christ. Mais donc, de la même façon que Dieu fait quelque chose pour nous tirer de la perdition, où nous nous sommes fourrés nous-mêmes, nous avons besoin de cette même miséricorde pour retirer et aider les autres, et pas seulement nous dire, il avait qu'à faire attention, dans le fond, qu'il s'asseye sur ses cloches, et puis c'est tout, voilà. Non, la miséricorde, ça veut dire qu'on prend conscience du problème et on veut agir. Paul dira encore aux chrétiens de Rome, Dieu a renfermé tous les hommes dans la même désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que nous sommes tous pécheurs, que tous nous avons été objets de la même miséricorde. Et cette miséricorde, on ne la comprend pas. Pourquoi est-ce que Dieu veut sauver une créature qui le rejette? C'est ce que j'ai dit souvent, on pourrait croire que Dieu est un peu masochiste, aller jusqu'à s'incarner pour mourir à notre place, alors que c'est nous qui, par nos comportements, nous sommes fourrés dans le guêpier du péché. Et Paul de s'écrier aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Alors quand on dit que les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est pas seulement pour dire qu'on ne comprend pas tout ce qui arrive sur terre,
Ici, c'est surtout pour dire on ne comprend pas pourquoi Dieu a fait tout ça pour nous alors qu'on ne le méritait pas. Alors, lequel de ces trois, on revient à la parabole du bon samaritain, là vous vous rappelez, il y a le prêtre qui passe, il y a le diacre, et puis il y a le bon samaritain, enfin, on a compris après qu'il était bon, mais le samaritain qui passe. Et Jésus dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répond le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Alors voilà, qui a exercé de la miséricorde? C'est celui qui a fait quelque chose. Dieu a eu de la miséricorde pour nous et il a agi en envoyant son Fils mourir sur la croix. Et cet exemple que Dieu nous a donné, c'est pour que nous fassions de même. Celui qui a exercé la miséricorde, nous dit Jésus, c'est celui que nous sommes appelés à imiter. Et toi, va et toi fais de même, dit Jésus. Résumons-nous. Ayant été tenté en toutes choses, donc sans péché, Jésus nous comprend et il éprouve même de l'empathie à notre égard, malgré nos faiblesses et infirmités morales, physiques ou spirituelles, quelles que soient nos faiblesses et nos infirmités, quelle que soit la nature de cette faiblesse et de cette infirmité. Ça peut être une infirmité physique dans notre corps ou morale sur le plan de notre comportement, ou spirituel, sur notre plan relationnel, les uns avec les autres, avec Dieu. Mais quelle que soit notre faiblesse, Jésus ressent ça. Et il peut le comprendre. Cette empathie engendre chez Jésus de la compassion qui le remue au plus profond de lui-même, car il ressent vraiment toutes nos souffrances, quelles qu'elles soient. Dépassant l'empathie naturelle, je dirais, qui lui est propre, Jésus va ressentir les choses au plus profond de lui-même. Est-ce que vous avez déjà pensé que quand vous venez avec votre péché devant le Seigneur est bouleversé au fond de lui-même? C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Le Seigneur est bouleversé quand il voit cette foule qui le suit, à qui il dit, comme au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, avant de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Cette empathie de Jésus, cette compassion de Jésus, fait que quand nous venons avec notre honte, il ressent cette honte, il comprend. Nous, on voit Jésus peut-être comme un juge pur, saint et propre, qui n'a jamais rien fait de mal, et nous nous présentons humbles devant lui pour lui demander pardon en espérant que peut-être il va nous pardonner. Mais en fait, Jésus fait beaucoup plus que ça. Il nous comprend. Il nous comprend. Et il ne va pas nous accuser de rien parce qu'il ressent en lui ce que nous ressentons en venant nous confesser devant lui. Comme ce publicain qui n'ose pas lever la tête vers son Dieu, vers le Seigneur. Et il comprend, et il a mal au ventre avec nous quand nous venons. Alors pourquoi je parle de ça ce matin? Parce que c'est quelque chose qui ne doit pas nous empêcher d'aller près du Seigneur, même si c'est 10 fois pour la même chose. Vous vous rappelez la parabole du serviteur impitoyable, là, hein, où quand Jésus dit combien de fois, Pierre dira combien de fois pardonnerai-je, Jésus raconte cette parabole. Ce bouleversement intérieur donc ne laisse pas Jésus stérile, car sa miséricorde l'a conduit à tout faire, donc à payer pour nos fautes, et aujourd'hui peut-être à nous consoler et à nous tirer d'affaire. Quel privilège d'avoir quelqu'un vers qui on peut aller, vider son cœur en sachant qu'il nous comprend. Vous savez, ça peut arriver parfois quand on a fait quelque chose de mal, qu'on éprouve le besoin d'en parler à quelqu'un pour se soulager. Le problème, c'est que quand on confie un secret à quelqu'un, comme c'est lourd à porter, il a aussi tendance à le partager avec d'autres. Vous voyez ?
Et puis, ce qu'on croyait être quelque chose de confidentiel passe sur la place publique. Et donc, on a toujours peur souvent, même quand on a quelque chose de très lourd sur le cœur, de le partager avec une autre personne, même si c'est une personne de confiance, mais on n'a jamais tout à fait confiance. Ici, en Jésus-Christ, nous avons ce Seigneur, mais un Seigneur qui n'est pas là-haut pour nous juger, mais qui est à côté de nous et qui nous met la main sur l'épaule et dit, tu sais, je te comprends, j'ai connu ça. J'ai connu ça aussi. Et nous avons donc ce privilège de pouvoir nous approcher d'un Seigneur pareil. Et ce n'est pas impossible que ce n'est possible que chez quelqu'un qui nous aime infiniment. Dès lors, à qui irions-nous lorsque nous sommes dans l'épreuve? C'est ce que Pierre a dit un jour à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Alors parfois, on n'ose pas vraiment, on n'ose pas user de ce privilège qui est le nôtre en tant que les frères et les sœurs de Jésus, puisque c'est ce que nous sommes devenus. Nous pouvons aller près de notre grand frère et lui dire, ça y est, je me suis encore planté. Et il ne va pas nous juger, mais oui, je comprends, j'ai connu ça aussi. Ah, ça fait déjà beaucoup de bien d'avoir quelqu'un qui peut nous dire, j'ai connu ça aussi. Et qui va nous aider et nous comprendre à nous relever. Après nous avoir rappelé, donc ayant été éprouvé en toutes choses, Jésus est celui qui peut le mieux nous comprendre. Quand nous passons par l'épreuve, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va conclure, et ce sera aussi notre conclusion, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Voilà. Approchons-nous donc. Qu'est-ce qu'on attend? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, c'est-à-dire la grâce c'est quoi? C'est un pardon qui nous est accordé, qu'on n'a pas mérité, qui nous est accordé gratuitement, comme ça, par amour. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, cette fameuse miséricorde qui est l'action agissante de Dieu qui pardonne, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors encore une fois, on voit que dans ce contexte, nos besoins, bien sûr, sont des besoins d'ordre spirituel. Souvent, j'entends ce texte utilisé un peu de manière matérialiste, que Jésus va nous aider avec nos fins de mois ou je ne sais pas quoi. Oui, Jésus peut le faire, bien sûr, mais ce n'est pas de ça qu'il est question dans ce passage. Il est ici d'obtenir miséricorde, donc c'est le pardon de nos péchés. Et quels sont nos besoins? On en a parlé, j'en ai parlé en introduction pour bien introduire le sujet assez longuement. Nos besoins, c'est justement de réaliser que même si nous sommes chrétiens, même si nous avons reçu le pardon de nos péchés en nous convertissant, eh bien, il y a encore bien du travail à faire, ce qu'on appelle la sanctification, un travail qui n'est jamais fini. Parce que je l'ai dit souvent, si j'ai ma salopette de travail et que je fais une tâche dessus, à la limite, je m'en fiche complètement. Je vais même m'essuyer les mains dessus, au point où elle en est, dans la crasse, je passe après. Par contre, si j'ai ma belle chemise blanche du dimanche, et que je fais une tache dessus, je dis, ah, zut alors, pourquoi? Parce que sur ma chemise blanche, la petite tache, on ne voit que ça. Et c'est pour ça qu'on ne sera jamais complètement débarrassé de ce besoin de nous approcher de Dieu pour recevoir le pardon en étant honteux. Comme quand je dis à Françoise, ah zut, j'ai encore bavé sur ma chemise. Et je suis un peu honteux parce que c'est une chemise toute propre qu'elle venait de laver et repasser, puis elle va devoir recommencer à la laver, à la repasser pour une toute petite tâche parce que j'ai oublié de mettre ma serviette parce que je suis un sale garçon. Donc voilà. Donc je suis honteux, pourquoi? Parce que je vais lui donner du travail que j'aurais pu lui épargner. Et en venant près du Seigneur, pour n'importe quoi, même des petites choses, à un moment donné, ça nous dérange, ces petites choses. Parce que plus on se rapproche du Seigneur et plus on l'aime, plus on est honteux chaque fois qu'on lui fait de la peine. Et donc, la moindre chose va nous déranger.
Et si c'est répétitif, on va être honteux et on va dire, Seigneur, encore une fois, je reviens pour la même chose. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce. Cette miséricorde, elle nous est acquise. Encore faut-il s'en emparer, encore faut-il la saisir puisqu'elle nous est offerte en Jésus-Christ afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Amen. Je dis Amen avec vous. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ton amour. Un amour qui est tel qu'on ne peut pas le comprendre. L'apôtre Paul lui-même s'exclamait devant cet amour incompréhensible, devant cette miséricorde que l'on ne peut pas comprendre de ta part. Et pourtant, Seigneur, elle nous a été exprimée, manifestée, prouvée en Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, Seigneur, parce que nous sommes devenus tes enfants, nous pouvons en bénéficier. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te remercier parce que qui comme toi peut nous comprendre? Qui comme toi peut ressentir ce que nous ressentons parce que tu l'as vécu? Qui comme toi, Seigneur, peut vraiment ressentir du fond des tripes, Seigneur, ce que nous ressentons quand nous sommes en souffrance quelle qu'elle soit, spirituelle, morale, physique? Toi, Seigneur, tu connais ces souffrances, toi qui as souffert sur la croix de l'agonie de la croix, Seigneur, ces souffrances abominables. Seigneur, toi, tu peux comprendre ce qu'est la souffrance humaine, physique, mais aussi morale, spirituelle. Et Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi avec l'assurance que toi, tu nous comprends. Tu n'es pas comme certaines personnes qui nous disent de bonnes paroles, mais qui ne peuvent pas vraiment nous comprendre. Toi, tu peux vraiment nous comprendre. Et Seigneur, nous pouvons venir à toi avec cette assurance que tu vas nous accorder ta miséricorde, ta grâce. Tu vas nous secourir dans nos besoins. Nos besoins, Seigneur, quels qu'ils soient, tu voudras venir à notre secours lorsque nous souffrons. Pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci du plus profond de notre cœur ce matin.